Le canal a été construit, les infrastructures ont été construites et aménagées pour pouvoir créer des emplois, créer des entreprises qui s'implantent, qui tirent parti d'infrastructures, le chemin de fer, le canal, les routes intéressantes, la proximité du ring extérieur. Donc il y a des atouts vraiment impressionnants. Plus une population qui habite à côté, qui cherche de l'emploi, surtout les jeunes, et vraiment 30-40% de jeunes qui n'ont pas de boulot. C'est criminel quoi. Et alors on accepterait que des promoteurs viennent ici, achètent le terrain, font grimper les prix et l'entreprise n'est plus implantée. Donc ça ne va pas. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque part une bataille. Mais les armes ne sont pas égales. La plupart des terrains à Bruxelles ont déjà été bouffés par les promoteurs. Allez voir les quartiers européens, vous avez compris. Tous les promoteurs sont dessus, les prix ont grimpé, incroyable. On a concédé l'autre bazar là, qui vient d'ouvrir la tour que vous avez là-bas, où les prix cassent 1 million d'euros. Enfin bon, des trucs abscons. Comment voulez-vous, comme les petits gens y accèdent. D'ailleurs, ça s'est vendu pour faire des espèces de rencontres. Hein? C'est pour faire des drinks qui ont été vendus à les étages supérieurs. Pas du tout pour y habiter. Pour faire du beurre, de nouveau. Moi, j'ai un rapport tout à fait différent. Le terrain industriel, c'est pour l'industrie. Pas pour l'industrie, pour le plaisir, c'est pour l'emploi. Les quartiers nord, c'est un échec total de planification. On souffre toujours de ça. Des tours qui sont vides, des espaces on a tout détruit, il n'y a plus rien. Alors, on ne veut pas répéter les mêmes erreurs qu'en face. Alors, du coup, surtout les comités quartiers ici sont très vigilants sur les plans. Et c'est évidemment un enjeu pour les quartiers autour, parce qu'il y a plein de gens qui ont travailler ici, qui vivent autour, pour eux c'est surtout important d'avoir accès au parc. Il y a plusieurs parcs prévus. Alors l'enjeu c'est est-ce que c'est accessible, est-ce que les gens puissent passer par la propriété privée d'Elise Invest-Europelco, est-ce qu'ils peuvent arriver au parc, est-ce qu'il y aura du logement social. Certaines parties de ce qui est prévu, c'est plutôt du logement de haut niveau, c'est plutôt des gens qui ont assez des moyens pour peut-être être tranquille et pas être dérangé par des gens des quartiers défavorisés. Alors il faut être très vigilant sur ça. Il y aura malheureusement aussi pas mal de bureaux, même si on a déjà trop de bureaux. Dans la région bruxelloise, on compte maintenant plus ou moins 1 600 000 mètres carrés de bureaux vides. Ça veut dire qu'on n'a vraiment pas besoin de plus de bureaux. Et c'est pour ça aussi les comités quartiers, on a lutté ici pour avoir plus d'espace vert, des crèches aussi, des fonctions importantes pour les quartiers, et plus de logements. Ce serait bien que ça soit social, mais je crains qu'il n'y a pas beaucoup de logements sociaux. Qu'est-ce que c'est Molenbeek pour moi? Bon, je dirais, pour moi, d'abord, Bruxelles en totalité, le plus intéressant, c'est que c'est une ville très très mixte, où il y a plus ou moins une bonne convivence entre les gens. Il y a toujours des conflits aussi, mais plus ou moins on vit ensemble, pas toujours ensemble, mais c'est possible de vivre plein de gens très divers. Moi, d'ailleurs, je suis allemand, mais je considère maintenant, après 14 ans, bruxellois. Alors Molenbeek, justement, c'est un quartier où il y a plein de gens de plein de différents pays. Mais il faut distinguer les deux Molenbeek. Il y a toujours distingué ça. Il y a le vieux Molenbeek, qu'on ne veut plus appeler comme ça, on appelle le Molenbeek historique. C'est le vieux Molenbeek, celui qui a encore une âme et une histoire. Mais la population a radicalement changé. Moi, sur les 40 ans que j'habite ici, c'est depuis 20 ans tout à fait autre chose. Aujourd'hui, ça devient plus, comme certains disent, en provocation, un Marokkanbeek plutôt qu'un Molenbeek qui se passe. Il y a les jeunes qui peuvent être un bon espoir. Les jeunes d'une part et des associations qui ont envie de soutenir. Donc on moyen d'arriver à de bons résultats, mais ce n'est pas nécessairement les artistes. Excusez-moi, on va dire ça comme ça. Les artistes c'est bien, mais c'est aléatoire un artiste par définition. C'est intéressant, important, mais ce n'est pas lui qui est l'avenir. Or on met énormément d'accent sur l'artiste. Dans la bataille du canal, c'est pas avec l'artiste, c'est avec des gens, des personnes qui prennent confiance au quartier, qui ont envie de quelque part y trouver leurs racines, de remettre leurs racines ici, de retrouver des emplois, de créer des entreprises.
J'ai juste cette peur, justement, qu'à un moment, les loyers vont augmenter tellement que certaines parties de la population doivent déménager ailleurs. Et à un moment, on se pose la question, où est-ce qu'ils vont aller? Parce qu'à un moment, il pourrait qu'il n'y a plus rien dans les centres-villes où on peut vivre si on n'a pas beaucoup de moyens. Je ne sais pas quel est l'avenir, parce qu'il n'y a pas d'effort de dialogue, d'intégration. Il y a un espèce de rejet qui s'opère de la part de la population immigrée aujourd'hui par rapport à la population belgo-belge, qui lui ne se sent plus tellement à son aise. Il n'y a plus de lieu de rencontre, de dialogue et tout. C'est parti. Bon, c'est quoi demain? Je ne sais pas, des gros points d'interrogation. Ici, c'est un endroit très important dans le sens que Molenbeek était la ville des travail des ouvriers. Il y avait beaucoup d'entreprises le long du canal et c'était la partie la plus industrieuse de Bruxelles. Et donc garder cet endroit, c'est aussi sauvegarder la mémoire de ces gens qui ont travaillé durement toute leur vie dans cette partie de la région bruxelloise. Boum, il chante Loving Bloom au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. Cette installation, c'est la légèreté entre l'être et le non-être. C'est-à-dire entre, je ne vais pas dire le non-être, c'est la mort, parce que c'est ce qui n'est pas visible. On peut imaginer ici, dans le passé, qu'on ne voit plus. On sent qu'il y a une présence dans ce lieu. On pourrait même imaginer des fantômes dans cet immense atelier ici qui fait, je crois, 10 mètres sur 30 mètres. Et j'ai installé une installation entre le ciel et la terre, en suspension, qui sont prêts à tomber, à se détruire, et en même temps, c'est un peu comme si le temps était suspendu. On est ici dans une ancienne fonderie de bronze qui a fonctionné jusqu'en fin des années 70. Donc vous voyez ici, on est dans la salle où étaient installés les tourneurs. Donc vous avez un tour qui est juste là et qui illustre un petit peu ce qui se passait dans la salle ici au moment de la Compagnie des Bronzes. Pendant plus de 125 ans, on a travaillé le métal ici. Et donc ça nous paraissait important de montrer par le biais du musée bruxellois de l'industrie et du travail quelques techniques qui ont été travaillées ici pendant que la Compagnie des Bronzes occupait ces lieux et qui sont encore travaillées alors très différemment aujourd'hui par nos stagiaires de façon beaucoup plus artisanale, mais ce sont les mêmes techniques qui sont utilisées. La pendule fait tic-tac, tic-tic, les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic, glou, glou, glou font tous les dindons, et la jolie cloche ding-ding-dong, mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante Loving Bloom au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. Cet endroit, ça s'appelle Collectif Hockey. C'est une ASBL qui est basée ici depuis 6 ans. Avant, au début de cette histoire, le lieu était ce qu'on pourrait dire un squat. C'est-à-dire que les gens qui ont ouvert le lieu, parce que c'était un bâtiment vide, ils sont rentrés comme squatteurs, mais tout de suite, ils ont monté un projet dans les 2 semaines qui venaient. Le collectif s'est formalisé il y a 2 ans avec une structure, disons,
plus clair, organisatif, quoi, légal, etc. Entre-temps, le propriétaire a changé, donc pour le moment, le bâtiment reste un bâtiment vide de la commune de Molenbeek. Donc il a été acheté par la commune de Molenbeek et dans le futur sera destiné à des logements sociaux. On pense plus ou moins qu'en 2017, les travaux sur ce bâtiment devraient être réalisés. Et voilà. Ask first. So, where we are? We are in Morocco, right? Brussels, in Molenbeek. Very popular place, like a lot of foreigners. But and that's a good thing with Marinier. They're trying to mix, like not that they feel like outside the city. No, they're trying to kind of extend the city. This is kind of, for me, I see it like it's on the border, but it's kind of integrating this neighborhood into the Brussels cultural place. J'ai mis des pailles pour pas qu'il y ait de frottement pour les roues. Il a des jeux. Comment? Il a des jeux. Qui a des jeux? Today, I think there's kind of a festival around Molenbeek, and like this concert is organized by Marinier, but with the help of the commune. We plan to do this event for the neighbors and for other people who come from to the other part of the city. We plan to make activity for children. I am not from the collective who have the house. We have another collective and we build the thing together. Yeah. And normally I think they have a good relation with the neighbors. But yesterday they were the guy said punk and gays, and they say you don't have to be in the area. But maybe it was just a drink story, so it was sad. But yeah. I think there is many things to do in Molenbeek because for the moment there is just people who live there, and there is not so many special things. So for social and cultural things there is many works to do, so it's nice to organize something there. There's artists who are working just here, and people can go inside and check, and also in other buildings, not just the Marinier. It's like all the neighborhood. It's open for everyone, and it's kind of the day for this, where this neighborhood is opening, you know, for everyone to see. J'ai trouvé cet endroit suite au fait qu'avant je travaillais dans ma cuisine et que c'était compliqué pour moi, et je suis ici depuis 2 ans. Et je travaillais là parce que c'est très agréable, c'est lumineux, il y a une évacuation au sol et c'est très pratique pour fabriquer mes couleurs, et que j'avais besoin de plus de place pour faire autant de quantité, et voilà. Ça, c'est des petites chenilles sèches, voilà, dont on extrait juste la poudre pour que ça prenne moins de place dans la cuve. Et voilà. Alors, en fait, la première étape, je reçois la laine comme ça. J'ai travaillé avec une productrice en Belgique qui élève ses moutons et ses chèvres, et où on a créé le fil ensemble. Puis il est mort. Moi, je ne le vis pas comme un contraste parce que ce que je fais, c'est un savoir-faire qui existe au Maroc. Et on a eu ici des personnes qui venaient du Maroc, qui faisaient de la couture, et qui me disaient « Oh, c'est génial ce que tu fais, j'ai l'impression d'être au Maroc avec les écheveaux qui sèchent. » Et parce que c'est un savoir-faire qui existe dans le pays
Donc moi, il n'y a pas vraiment de frontières. Il y a des enfants qui sont venus et qui ont dit « Oh, mais moi, on voit ça au Maroc, chez nous, il y a ça aussi, vous faites comme chez nous !» Je m'appelle Vincent, je suis sérigraphe. Je suis sérigraphe plutôt spécialisé dans le papier et j'ai ouvert donc un atelier de sérigraphie ici pour pouvoir mettre les machines et travailler. Donc j'ai choisi cet endroit parce qu'en fait c'est des amis à moi qui ont ouvert ce lieu-là. Moi j'étais encore à l'école et ce lieu était en train de s'ouvrir. Et en fait, moi ça m'a fait vachement de bien de changer de quartier pour venir travailler. J'habite toujours à Ixelles, mais je viens bosser ici régulièrement et ça me... En fait, on s'est un peu enfermé dans nos petits quartiers Ixelles-Saint-Gilles sans trop voir le reste de Bruxelles, alors qu'il y a d'autres quartiers que j'aime beaucoup comme Schaerbeek ou Molenbeek que je découvre au fur et à mesure. On passe la rue Antoine Dansart, qui est une rue avec tous les petits galeristes, les créateurs de mode. Et puis on franchit le pont et d'un seul coup on se retrouve sur la chaussée de Gand, très populaire, multiculturelle. Et il y a une vraie frontière qui se fait juste avec ce canal. Et je trouve qu'on est... Enfin en tout cas moi je me sens bien mieux de ce côté-là du canal. Je me sens très bien juste de l'autre côté. Après, ce lieu, les Mariniers, est dans un état d'esprit qui est pas lucratif, qui est un état d'esprit très ouvert dans l'accueil, dans une espèce de partage avec les gens qui habitent le quartier. We plan to do this event for the neighbors and for other people who come from to the other part of the city. We want to do something for the neighbors and we want they feel well. We want to make a kind of mixed city with our publics and the publics with the neighbors. I think there is many things to do in Molenbeek because for the moment there is just people who live there and there is not so many special things happens there. And so for social and cultural things there is many works to do, so it's nice to organize something there. If we do that in another city, maybe it's not necessary because there is many other things who happens in the other city. The Marinier is a collective and also Eisberg. So and the collective is doing all the work in the first floor. They organize concerts, organize expositions, organize workshops, cinema, projections, cultural stuff. Down is the ateliers, so there's the people working on painting, sculpture, ceramic, everything, serigraphy. And here on the second floor we are living, me, Margot and Claire. Everything's really nice. The people, in the moment you have a place, the people come and a lot of people, the collective grows. The people who live there here come and everything is growing and we don't know what exactly we are doing, but we will see later what we have